La République du Congo et la République centrafricaine ont une histoire de la navigation commune du fait de leur appartenance à l'AEF, l'Afrique équatoriale française. L'histoire d'entretien des voies d'eau en République du Congo et en République centrafricaine commence depuis 1949 avec le service fédéral des voies navigables de l'AEF. En 1959, cette structure disparaît pour donner naissance à la direction des voies navigables de la TEC, Agence transéquatoriale de communication, regroupant le Congo, le Gabon, la RCA et le Tchad. En 1969, le retrait de la République populaire du Congo de la TEC entraîne la création de la TC, Agence transcongolaise de communication au Congo, comprenant une direction des voies navigables, et de la CCF, Agence centrafricaine de communication fluviale en RCA, comprenant également une direction des voies navigables. Écoutez, le SEVN, c'est une continuité du service fédéral, une continuité de la direction des navigables de la TEC. Donc le SEVN a repris le matériel et les missions de l'ancienne direction des navigables de la TEC avec un champ d'activité un peu réduit aux seuls axes internationaux. La mission principale du SEVN consiste à améliorer les conditions de navigabilité du réseau inter-État en maintenant au maximum de sécurité les possibilités de navigation et en conservant un chenal praticable et correctement balisé. Pour effectuer ces missions, le SEVN a toujours bénéficié depuis sa création d'une importante subvention de l'Union européenne. L'ensemble des unités des voies navigables ont été financées par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a eu de nouvelles dragues, on a eu de nouveaux baliseurs, on a eu de nouveaux services de brigade dérochement, on a eu de nouveaux services hydrographiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les brigades sont passées à 9. Mars 2007, les deux États signent à Brazzaville le contrat constitutif donnant naissance au groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, GIE-SEVN. Donc ce service-là a été dans cette structure attaché aux deux organismes de tutelle, ATC et ACCF, sans entité juridique. Les financiers voulaient que le service ait une structure juridique pour pouvoir traiter directement avec lui en tant que maître d'œuvre. Donc c'est ce qui a poussé un peu les États, avec l'aide du port autonome de Rouen qu'il a proposé, à créer le GIE, mais a permis surtout aux financiers extérieurs d'identifier le service en tant que tel et lui permettre de se porter maître d'œuvre, voire maintenant maître d'ouvrage en ce qui concerne le financement de la PRCMAC. Depuis sa création, le SEVN bénéficie de l'assistance technique du port de Rouen en France. C'est dans ce contexte qu'en 1974, Alain Robert, jusque-là ingénieur coordinateur adjoint du SEVN en poste à Bangui, sera affecté à Brazzaville. Je suis devenu représentant du SEVN à Brazzaville en tant qu'adjoint ingénieur coordinateur qui était à ce moment-là toujours en RCA. J'ai été nommé ingénieur coordinateur à Brazzaville en 1980. 41 ans de séjour en terre congolaise, Alain Robert et les autres coopérants du SEVN basés aussi bien à Brazzaville qu'à Bangui quittent le Congo en cette fin d'année 2015. Les personnes qui sont avec moi ont déjà reçu leur lettre de fin de contrat. Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la coopération telle qu'on la connaît maintenant, avec la lettre de mission qui avait été signée à l'époque par les deux ambassadeurs et ainsi que les deux ministres centrafricains et congolais pour donner au port de Rouen un cadre juridique pour son intervention, ça serait, bien entendu, s'il ne met plus d'assistants techniques, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus ici. Donc je ne peux pas prévaloir la décision finale, mais bon, pour le moment, c'est vers cette solution-là de laquelle on se dirige, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose. 41 ans au service des voies navigables du bassin Congo ou Bangui-Songa, Alain Robert se souvient encore des grands projets réalisés sous sa coordination. L'entretien des cours d'eau qui sont liés au déplacement des barres de sable. La troisième qu'on faisait avant sur le fleuve, c'est l'activité de dérochement. Puis le quatrième et dernier volet qui est très important, c'est les études hydrographiques. Alors effectivement, ça pour le Mosaka, on le fait depuis très très longtemps, puisque les archives m'ont indiqué que même dans les années 50, le service fédéral des voies navigables faisait déjà des remblements à Mosaka. Après, dans les années 2000, si je me rappelle bien, 2005, une étude a été réalisée pour faire à la fois le remblaiement à Mosaka ainsi que la protection des berges. La fin de mon séjour, c'est la dernière convention que l'on a signée le 13 octobre avec la BDEAC sur de 4,5 milliards de francs CFA, sur un financement en l'aide budgétaire globale française, subvention, que l'on a eu. Donc là, on est en train de la mettre en œuvre. Donc disons, c'est le dernier gros marché
que j'ai eu à signer, je dois dire que bon, le service a quand même énormément de matériel à recevoir, indépendamment de la poursuite du marché 10e Fed qui va se terminer en 2016. Malgré sa parfaite connaissance des voies d'eau et de multiples projets réalisés sous sa coordination en faveur de la navigation, Alain Robert quitte le Congo sans aucune distinction honorifique de l'État congolais.